time we were talking about the importance of this honey, that is miel vera. And of course, a lot of listeners benefited from the expose you gave to us in the course of that program. But today, let's talk about other important issues that come from your foundation, that is Fondation Chrétienne Fomesa Aoudé in Yaoundé. Apart from apiculture, à part de l'apiculture, vous faites aussi dans quoi? Okay, you joined me because I wanted to tell you that I first apologize. You have to switch to French. I first apologize for the quality of my English, and I want to switch in French. Merci Jules de m'avoir vraiment invité encore une fois de plus pour élucider, éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de vos auditeurs en ce qui concerne l'apiculture et également tout ce que la Fondation Chrétienne Fomesa met en jeu, n'est-ce pas, pour favoriser l'épanouissement des jeunes et également de la population camerounaise. Donc, en dehors de l'apiculture, déjà, nous formons les jeunes, n'est-ce pas, dans l'apiculture. Nous formons également des retraités ou alors des fonctionnaires qui préparent leur retraite, n'est-ce pas, dans le domaine de l'apiculture, parce que après la retraite, beaucoup de parents ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Nous les conseillons de se former en apiculture. Le type d'apiculture que nous faisons, parce que nous sommes en train de révolutionner le visage de l'apiculture dans le monde et en particulier au Cameroun, également dans l'apithérapie. Donc nous formons les jeunes, nous formons des parents qui veulent préparer les retraites ou ceux qui sont déjà en retraite, et également nous formons les jeunes également dans le domaine du marketing pour la vente des produits de la ruche, parce que en dehors du miel, les abeilles produisent beaucoup de choses qui sont essentiellement extrêmement utiles, n'est-ce pas, pour améliorer l'état de santé de la population. Et donc nous faisons également la promotion de l'apiculture au Cameroun, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'apiculture, et l'apiculture est encore dans l'obscurité au Cameroun, et beaucoup, quand on parle d'apiculture, ils sous-entendent uniquement miel, mais il faut donc faire la promotion pour leur faire comprendre que en dehors du miel, on peut trouver le métier d'apiculture peut produire d'autres produits. En passant tout à l'heure, on va entrer en profondeur. Il y a par exemple en dehors du miel, il y a le venin d'abeille qui est un produit de la ruche. Il y a le pain d'abeille qui est un produit de la ruche. Il y a la propolis ou le propolis, ça s'appelle propolis, qui est également un très grand antibiotique naturel produit par les abeilles, et c'est l'antibiotique le plus naturel qui soit, à large spectre d'action. Nous allons donner ses vertus tout à l'heure. Il y a également la cire d'abeille qui est utile pour fabriquer des bougies qui luttent contre les moustiques, également pour fabriquer le cirage, le rouge à lèvres, pour fabriquer également même des pâtes dentifrice, donc mais même du savon. Donc la cire entre dans les cosmétiques en général. Et en dehors de ça, il y a la gelée royale. Ça, la gelée royale, c'est le diamant de la ruche. Parce que parmi tous les produits que les abeilles fabriquent, c'est la gelée royale qui est le plus thérapeutique. Et la gelée royale, s'il faut déjà donner un peu l'avant-goût de cela, l'histoire raconte, et ça c'est une histoire qui concerne l'Église, l'histoire raconte que en 1942, le pape Pie XII qui était au pouvoir était vraiment agonisant, et aucun spécialiste n'avait pu apporter la solution à son problème. On a fait appel à un apithérapeute comme moi. Il est venu, il lui a administré une grande dose de gelée royale, et en espèce de 2 mois, il était debout. Et l'histoire dit donc que si le pouvoir de la mort ne pouvait dépendre que de la consommation de la gelée royale, c'est que lorsqu'on la consomme, on ne meurt plus. Mais malheureusement, ce pouvoir est dans le creux de la main du Tout-Puissant. Alors, il est sage et savant. Il vous donne beaucoup de choses, mais il retient quelque chose, parce qu'il sait que le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de folie. Eh bien, donc, il y a la gelée royale qui n'est-ce pas, régule beaucoup de dysfonctionnements dans l'organisme. A dit que si vous
prenez une cure de gelée royale, vous allez trouver que ça va combattre beaucoup de maladies qui étaient en vous, ça va vous revitaliser, ça va redynamiser l'organisme et ça va régénérer, n'est-ce pas, certaines cellules qui sont détruites. Et donc, même en 2008, le 3 décembre 2008, on m'a apporté un enfant qui était agonisant. Je lui ai administré une quantité de gelée royale et en espace de 4 jours, l'enfant était déjà debout, il se portait bien comme si de rien n'était. Et donc, en dehors donc de la gelée royale, il y a le pollen d'abeille. Et je voulais encore préciser que la gelée royale est un aliment par excellence pour l'amélioration de la fertilité chez les hommes. Donc chez les hommes en général, hommes grand H. Et donc il y a aussi le pollen d'abeille. Donc le pollen d'abeille est une multivitamine, n'est-ce pas, utile pour, n'est-ce pas, lutter contre le phénomène de bouffée de chaleur chez les femmes ménopausées. Et également, ça, en combinaison avec la gelée royale, ça améliore également l'état de fertilité. Donc en consommant ces deux produits, une femme peut se retrouver en train d'accoucher même à 60 ans. Bon, parlons un peu de l'apiculture. Est-ce qu'un jeune, par exemple, peut bien gagner sa vie en faisant de l'apiculture au Cameroun aujourd'hui? C'est même pour cela que nous sommes en train de dire, nous sensibilisons extrêmement les jeunes à s'intéresser au métier d'apiculture. Je vous le rassure, Jude, un jeune qui pratique l'apiculture n'a plus besoin de gel l'honneur, même s'il est licencié, même s'il est doctorant. Il pratique l'apiculture, il peut financer ses recherches avec. C'est-à-dire, au même moment qu'il fréquente, il peut faire pratiquer le métier d'apiculture et il finance ses études. Il est seulement question qu'il vienne se former et que nous lui donnons les outils appropriés pour produire un bon miel. Parce que pour le dire vrai, le miel qu'on produit aujourd'hui au Cameroun est d'origine un peu plus douteuse. Pourquoi? Parce que on peut produire ces produits-là, du miel, la gelée royale, sur une zone où on cultive les pommes de terre ou le maïs ou les pruniers ou même le cacaoyer ou même le café et qu'on utilise des engrais pour, n'est-ce pas, alimenter ces produits-là ou même des pesticides. Ça fait que le miel est en ce moment-là touché. Il est un miel un peu douteux. Il peut être naturel comme tout ce qu'on trouve sur le marché, mais il est génétiquement modifié, ce qu'on appelle les OGM. Et vous savez que quand on consomme un tel miel, il laisse dans l'organisme les OGM qui produisent en grande quantité les radicaux libres. Et vous savez que quand vous avez dans l'organisme beaucoup de radicaux libres, vous ne pouvez pas avoir une très bonne santé. Donc, pour vous dire, l'apiculture peut nourrir des jeunes, ça peut nourrir son homme, ça peut permettre à un jeune qui est même pauvre. C'est pourquoi nous sommes en train de vouloir lancer d'ici 2016-2017 une campagne de sensibilisation, de formation également des jeunes dans le domaine de l'apiculture, en particulier les étudiants et les écoliers, pour qu'ils puissent, en allant à l'école, qu'ils puissent pratiquer quelque chose qui leur produise de l'argent pour payer leur école. Et en ce moment-là, les chercheurs qui sont au niveau du doctorat ne diront plus « ouais, je vais prendre de l'argent ou pour continuer mes recherches ». Est-ce que vous avez peur des abeilles? Peur des abeilles, vous savez. Est-ce que quelqu'un a peur de son ami? Quelqu'un n'a plus peur de son ami. Votre ami peut vous griffer. Parce que les jeunes dehors, si tu veux les demander, ben il faut faire l'apiculture. Ou on a peur des piqûres. Peur des piqûres, je vous dis, quand vous avez les abeilles comme des amis, vous n'avez plus peur d'elles. Oui. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, c'est un jeu entre vous et les abeilles. Vous pouvez être capable de leur dire que non, c'est de tel côté que vous pouvez aller. Et elles partent, ou alors c'est ici que vous pouvez venir et elles viennent. Certains apiculteurs entendent ça, ils se demandent, mais est-ce que c'est possible? C'est pourquoi quand on est apiculteur, on ne doit pas demeurer uniquement apiculteur. On doit faire des recherches en apiculture pour aller plus loin. Et au Cameroun, ils sont rares les chercheurs en apiculture. Et il faut exactement combien de temps pour être apiculteur aujourd'hui au Cameroun? C'est ce que vous allez me demander, il faut combien de temps pour être un bon chauffeur? Oui. Vraiment, il faut combien de temps pour être un bon chauffeur? On apprend tous les jours de la vie, n'est-ce pas? Bien sûr. Et on est au volant tous les jours de la vie, n'est-ce pas? Bien sûr. Et
on cherche à maîtriser le volant, quoique le volant parvient parfois à vous échapper. C'est comme ça l'apiculture. On est tous les jours en train de chercher, en train de travailler, en train d'être les amis des abeilles, en train de réfléchir quel type de ruche il faut utiliser, qu'est-ce qui peut apporter la meilleure production et de quelle plante peut être utile pour davantage permettre aux abeilles de produire un miel thérapeutique et utile pour améliorer la santé ou tel produit. Donc, on est toujours en perpétuelle recherche. On ne maîtrise pas, mais on fait avec. Voilà ce que je peux vous dire. Il faut bien du temps. C'est un métier à deux. Et quand vous y entrez, je vous assure, vous êtes tellement passionné. Si je vous apporte ici une ruche vitrée où il y a les abeilles, vous voyez comment elles travaillent. Ça vous passionne. Vous pouvez oublier votre micro, Jude. Jamais. Vraiment, vous pouvez oublier parce que c'est si passionnant. C'est si passionnant de travailler avec des abeilles. Donc, nous voulons dire aux jeunes de s'intéresser à l'apiculture. Vous avez des combinaisons pour vous protéger et à la longue, vous n'avez même plus besoin de combinaisons parce que les abeilles peuvent vous couvrir sans vraiment vous faire autant de mal. Oui. Et je voudrais te rappeler, Jude, que les piqûres d'abeilles sont une méthode de thérapie. C'est une thérapie par piqûre pour traiter le palu, pour traiter les grippes, pour lutter contre le rhumatisme. Donc quand les abeilles vous piquent, c'est pour lutter contre le rhumatisme et ça également, ça épargne des maladies cardiovasculaires. Mais quand ça devient c'est ce que je voulais dire, que quand c'est déjà une très grande quantité de piqûres, ça peut vraiment vous conduire à la mort. Donc quand vous vous laissez piquer par les abeilles, ça ne doit pas être une piqûre en grande quantité. 6, 5, 10 abeilles vous piquent, ça suffit largement pour un spécialiste. Mais pour quelqu'un qui est encore novice, 2, 3 abeilles vous piquent, vous prenez l'habitude et au fur et à mesure, vous vous habituez et ça passe. Et je vous assure que mon laboratoire à Yaoundé, donc laboratoire de conditionnement, c'est dans le quartier à côté de la maison. Tous ceux qui sont à côté reçoivent de temps en temps des piqûres d'abeilles parce que vous ne pouvez pas manipuler le miel, n'est-ce pas, ou conditionner ou filtrer sans que les abeilles viennent. Mais je leur ai fait déjà sensibiliser que quand ne faites pas que ça vous pique seulement beaucoup, mais les petites piqûres là, c'est pour renforcer votre système immunitaire et pour les vieillards, même c'est pour lutter contre le rhumatisme. Donc, les abeilles font du bien. Elles pollinisent, n'est-ce pas, les plantes. Est-ce que vous savez que lorsque il y a un rucher dans votre champ, dans un champ d'agriculture, c'est pour le bien, n'est-ce pas, de l'agriculteur, parce que les abeilles étant des agents de pollinisation, n'est-ce pas, permettent un grand rendement, n'est-ce pas, de l'agriculture à travers la pollinisation qu'elle fait. Vous voyez, on appelle ça la pollinisation croisée. On chasse les abeilles. Non, c'est à tort, c'est parce qu'on ne connaît pas. C'est pour cela que nous sommes là. La Fondation Chrétienne Fomessa est là pour sensibiliser davantage la population. Si vous avez même la chance d'avoir un apiculteur qui a posé des ruches dans votre champ, c'est pour votre bien. Ça va faire que votre culture produise en abondance. À cause du phénomène de la pollinisation croisée. Donc les abeilles sont en fait, quelqu'un a dit, s'il n'y a pas d'abeilles, la vie sera complètement déséquilibrée. Parce qu'avec les abeilles, on ajoute des années à la vie. Voilà. Wonderful. Daily Praise. Voilà. On Radio Veritas 96.9 FM, and we are talking to Mr. Kazimi Ngange Muche, talking to us about the importance of apiculture and of course apitherapy. Monsieur Kazimi, dernièrement vous avez reçu le 6e prix d'excellence. D'ailleurs, c'est pour la raison vous êtes là, d'excellence du Salon régional d'artisanat à Yaoundé, qui s'est déroulé à la capitale du 25 au 27 novembre. Une autre distinction, c'est le certificat des Nations Unies pour le commerce et le développement. Oui, j'ai eu, il faut avouer que j'ai commencé cette recherche comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, je vois que c'est en train vraiment de porter beaucoup de fruits jusqu'au niveau international. Déjà, le premier prix d'excellence que j'avais eu, c'était le prix d'excellence du ministère des Recherches scientifiques et de l'innovation au GSIC régional
international à Yaoundé en 2010. Et le deuxième prix d'excellence que j'ai eu, c'est le prix d'excellence du président de la République, qui lui-même a dit au comice à Ebolova, et je l'ai reçu dans mon stand pendant près de 10 minutes, et par 2 fois le protocole voulait l'amener à partir. Il est resté pour écouter mes explications. Après, il m'a dit, je sais que le miel Vera est un bon miel, il faut le faire connaître à tous les Camerounais, il faut même en faire la publicité. Vous m'avez compris, voilà mot à mot ce qu'il m'avait dit. Et il était tellement enchanté par les produits de mes recherches. Et donc, j'ai eu donc le prix d'excellence du président de la République au GSIC 2011, et j'ai eu 2 prix d'excellence départementaux, 2 prix d'excellence départementaux, donc au niveau départemental à Yaoundé, organisé au salon départemental de l'artisanat, organisé par le ministère des petites et moyennes entreprises. J'ai également eu 2 prix d'excellence au niveau régional, toujours à Yaoundé, donc dans le Foundi, c'est toujours au Sarak, donc salon de l'artisanat régional, organisé, n'est-ce pas, par le ministère de la Recherche scientifique. Ça fait au total 6 prix d'excellence au Cameroun. Et en 2015, n'est-ce pas, en février 2015, je suis entré dans les annales des conférences des Nations Unies pour le commerce et le développement, et c'est la responsable mondiale qui est venue ici me donner le certificat dans le cadre de cette recherche que je fais. Donc ça fait 6 prix d'excellence, et je suis également sélectionné pour être au Salon international de l'artisanat du Cameroun, qui aura lieu au mois de février, au mois de mars autant pour moi, à Yaoundé, et c'est un salon international. Et je suis également invité au CIMA, c'est-à-dire que le salon de l'industrie du machinisme agricole au Cameroun, qui va se tenir du 15 au 20 au Palais de Congrès à Yaoundé. Pour dire que Jude, vous voyez que l'apiculture peut nourrir son homme, n'est-ce pas? J'ai eu l'occasion de saluer le président de la République, de le recevoir pendant 10 minutes devant moi, et il était tellement enchanté à m'écouter. J'ai reçu par 3 fois la première dame, j'ai reçu 2 fois le premier ministre, n'est-ce pas, avec ce que je fais dans l'apiculture. J'ai reçu également tout le parterre des nouveaux ministres qui étaient nommés dernièrement. Là, c'était au niveau des journées nationales de l'économie sociale au Palais de Congrès qui a eu lieu dernièrement à Yaoundé au mois de novembre. Donc vous voyez qu'avec l'apiculture, on peut devenir un homme public. Et il faut l'avouer, quand je commençais à produire, les premiers produits, le miel Vera que j'ai mis sur le au niveau des consommateurs, je portais ça dans les mains, c'est-à-dire dans le sac de 200 là. Je mettais, il n'y avait même pas d'étiquette, hein, et je marchais partout dans les quartiers. Je faisais à peu près 25 à 30 km chaque jour pour aller dans les bars, dans les marchés, dans les maisons, et dire aux gens, je produis un miel assez particulier, consommez ça, ça va vous aider. Et personne ne me regardait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus à pied que je pars. À un moment, j'ai eu la moto, ce n'est plus la moto que je roule aujourd'hui. Quand même, je roule dans une, pour le moindre des Camerounais, dans une carine à eux, pour, n'est-ce pas, parler du miel Vera. Donc, ça veut dire que ça nourrit son homme. Et me voici aujourd'hui dans vos antennes. Je suis reconnu aujourd'hui au Cameroun comme un expert en la matière. Et dans le monde d'ailleurs, il y a, dans le domaine de l'apiculture, comme je vous ai dit, j'ai révolutionné le paysage de l'apiculture dans le monde. Donc, dans le monde actuellement, même quand les Blancs sont venus à un colloque international, ils ont vu ce que je fais, ils ont dit comment est-ce qu'il y a donc de telles choses, de telles richesses dans le domaine de l'apiculture? Et les Blancs étaient émerveillés. Quand vous voyez les photos, vraiment, vous voyez comment ils sont émerveillés. Et en 2012, je crois, il y a eu des Anglais qui sont venus ici. Ils ont pris mes échantillons. Ils ont pris l'échantillon du miel Vera, l'échantillon du miel Vera d'ail, le miel Vera gingembre, le miel Vera moringa, le miel Vera d'oranger, le miel Vera de thym. Ils sont partis faire des études là-bas dans leurs laboratoires en Angleterre. Et ils sont revenus me demander, produisez-nous 10 tonnes pour chaque
pour chaque type de miel. J'ai dit, je ne suis pas capable. Ils ont voulu m'amener, j'ai dit, je ne suis pas vraiment capable. Et ils ont voulu, n'est-ce pas, rencontrer certaines personnes pour qu'on puisse mettre sur pied un costaud projet. Oui. J'ai regardé tout ce qui peut être, tout ce qui peut dériver comme conséquence dans cette affaire. J'ai dit, je préfère aller encore un peu doucement. Oui, parce que dans chaque chose, il ne faut jamais être précipité. Il ne faut pas se précipiter, il faut aller. Donc, les jeunes qui peuvent se former, quand nous les formons, nous ne les laissons pas à eux. Nous les formons, nous leur donnons les types de plantes sur lesquelles ils vont produire du miel. Et quand ils produisent ce miel thérapeutique, s'ils ne peuvent pas vendre, nous prenons, nous vendons et nous leur remettons l'argent. Donc ils n'auront jamais un problème de marché ou un problème de commercialisation. Parce que ce que nous produisons est différent des miels aliments qui foisonnent sur le marché. Je vous ai parlé, sur le marché, il y a le miel aliment, il y a le miel frelaté, il y a le miel brûlé, il y a le miel désintégré, il y a toutes sortes de choses. Et les consommateurs camerounais ne sont même pas avertis. Ils consomment des choses qui leur laissent encore des OGM et des toxines dans l'organisme. C'est pour cela que nous disons que chaque Camerounais qui consomme du miel sache quel type de miel il doit consommer. Parfois, ils disent non, j'ai acheté ça chez l'apiculteur. Mais ils oublient que l'apiculteur lui-même a produit ça dans un champ où on a utilisé des engrais et des pesticides. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre, que désormais les Camerounais consomment du bon miel et du vrai miel, du miel que nous appelons aliments, médicaments. C'est-à-dire désormais avec le miel, on s'alimente et on se soigne, on améliore sa santé. C'est pourquoi, lorsqu'on aura encore l'occasion d'entrer dans la partie du miel, je vais vous citer des miels avec, n'est-ce pas, des vertus extraordinaires. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des produits pharmaceutiques. Pas que je suis contre eux, non, mais l'intérêt est de le dire. On n'a plus besoin des produits pharmaceutiques pour se soigner, Jules. Vous n'avez plus besoin des millions pour vous soigner ou pour soigner une maladie cardiovasculaire ou peut-être le diabète ou l'hypertension. Non. J'ai un professeur d'IRIC qui m'a confié ceci. Il vient acheter notre miel Veradaï. Pourquoi? Parce que sa maman était vraiment malade et elle était hyper tendue, avait des problèmes de nerfs. Elle était partie dans un hôpital dans le nord-ouest parce que bon, je ne sais pas s'il faut citer le nom, mais non. Il est parti là-bas, elle était là-bas, elle a été hospitalisée et on lui a donné des médicaments qu'elle consommait et quand elle consommait les médicaments, les pieds ne faisaient que faire tellement mal, elle avait les problèmes de nerfs. Et on lui a dit, est-ce que tu as entendu parler du miel Veradaï? Il a dit non. On lui a dit, va en face de la boulangerie Acropole à Yaoundé. Tu achètes là-bas. Je dis, c'est en face de la boulangerie Acropole. Et il est venu acheter les boîtes de miel Vera qu'il a envoyé à sa maman. Et en espace de 3-4 mois, sa maman ne sentait plus mal aux pieds. Et sa tension avait baissé. Et il y a tellement de témoignages, je peux vous passer tellement de témoignages ici. Pour dire bref, pour revenir dans le sujet, l'apiculture peut nourrir son homme. Et je conseille même aux fonctionnaires qui sont encore en service et qui vont bientôt aller en retraite de venir nous voir pour se former. Et comment allez-vous transférer déjà avec la formation que vous faites? Vous allez rester seulement au niveau de la fondation? Vous avez des projets d'une école, par exemple? Oui. Voilà. En fait, la fondation a plutôt des projets pour développer davantage l'apiculture, pour développer davantage le volet apithérapie. Il fallait que je définisse ça parce que l'apithérapie, j'ai apporté ce concept au Cameroun, l'apithérapie en 2003. Et l'apithérapie, c'est les thérapies à base des produits de la ruche, c'est-à-dire s'alimenter et se soigner avec les produits de la ruche. Alors, donc, nous sommes en train de développer donc l'apiculture et l'apithérapie, et également nous sommes en train de construire une école d'apiculture au niveau de Yaoundé en Kolbisson pour former les jeunes, les parents et tous les enfants qui peuvent s'intéresser à ce niveau. Nous sommes également en train de vouloir mettre sur pied un institut
transfrontalière d'apiculture au niveau de Kiossi qui doit être utile, n'est-ce pas, à ceux du Gabon, à ceux de la Guinée équatoriale et du Congo et du Cameroun, pour pouvoir développer davantage l'apiculture et permettre que les hommes puissent se soigner à base des produits de la ruche. Parce que, comme je vous ai donné le témoin du Papi 12 en 1942, on peut se soigner encore avec les produits de la ruche. We take a musical break there.